Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais voir avec vous, il y a un trailer du coup qui est sorti d'Assassin's Creed Mirage. Je sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux il y a quelques jours, mais ils sont censés sortir 3 vidéos sur Assassin's Creed Mirage qui retracent du coup plusieurs choses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, donc qui est sortie là, déjà elle avait leaké plusieurs heures avant, manque de peau, mais bon c'est Ubisoft, on a l'habitude, bref. Et du coup dans cette vidéo là, ils vont nous expliquer comment ils ont fait pour revenir aux racines du coup d'Assassin's Creed. Et on va en apprendre un peu plus sur le développement et sur le backdoor du coup de ce qui se passe là-dedans. Allez, on se lance tout de suite. Je vous ai mis les sous-titres au cas où, voilà. Pour ceux qui n'arrivent pas trop à comprendre l'anglais. When we got the opportunity to work on the next game of the series, we sat down with the rest of the core team and asked ourselves, as fans, what kind of Assassin's Creed game we most want to Bordeaux, play. c'est ceux qui sont nommés. Many of us felt the desire to revisit some of the old imagery, narrative theme and gameplay that made us fall in. Ça, vous allez voir, hein, l'accent français, ça me fait toujours chelou de l'entendre sur des présentations officielles comme ça. C'est vraiment toujours un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est Ubisoft Bordeaux, donc on va pas faire intervenir des anglophones. Hein, c'est des Français qui s'en occupent. Cocorico. To the series. After 15 years of journeys across the ages, from the Third Crusade with Altair to the Viking expansions with Ivor, we wanted to go back closely to where it all began and pay homage to the beginnings of Assassin's Creed. Coming up Valhalla, we started to explore the idea of introducing a new playable hero, Basim, and creating an experience that is a love letter to the origins of the franchise. Coming-of-age story with revamped mechanics to bring the feel of the early games into the modern day. We are going back to the Middle East, but this time in 9th century Baghdad. 300 years before the time of Altair, we are telling the story of Basim and how he became a master assassin. We look at the first AC games and started to wonder what exactly defines the assassin experience to us. And from there, we put all our effort into bringing our take on the assassin fantasy. Voilà. Donc là, on attaque le premier truc sur le parcours et vous allez voir, il y a des éléments vachement intéressants. On va notamment voir des trucs un peu sur le moteur, comment ils ont fait et tout, c'est vachement sympa. One, parkour is a key pillar to the experience. With Baghdad as your playground, we are bringing the action back to a urban environment. For parkour, we look to our previous games for inspiration and chose to put the emphasis on comfort and fluidity. In Mirage, parkour is easy to learn and to master. Our approach is closer to the Ezio games, where it's all about keeping the flow and the momentum going, with design centered around verticality. Many elements from past games are making... Je vais rajouter aussi, ils ont dit que par exemple quand vous grimpez une tour, ce sera du parcours logique. Donc ce sera pas du parcours à la Assassin's Creed Valhalla ou aux 3 derniers Assassin's Creed, hein, tout simplement, où vous pouvez grimper partout et n'importe comment. Là, non, il faudra suivre des chemins un peu comme dans les anciens Assassin's Creed. Vous allez avoir une fenêtre, donc vous allez vous agripper à la fenêtre, mais si vous avez un mur plat, bah, vous n'allez pas pouvoir l'escalader, en fait, il faudra chercher des points d'accroche et tout. Donc il y aura le retour des puzzles dans l'escalade, et ça c'est vachement sympa. Have the corner swing, the ability to vault over objects, elevators to quickly reach high ground, but also new ingredients such as the pole vault, allowing you to cross large Ça c'est gaps nouveau between move, two c'est vachement rooftops. sympa je trouve, à voir comment ça Of se passe course, dans le jeu. Basim is Parce que le faster retour, and comment more vous faites agile than Ivor was, and to give that feeling, we reworked our animations to reinforce the sense of speed when jumping, vaulting, and free roaming. Streets are narrower, denser and packed with obstacles to navigate. By choosing the right path through the Je reviens juste ici, voilà, obstacles to vous voyez navigate. ça. Ah, remets-moi un peu avant. Free roaming. Streets are narrower, denser and packed with Ça, vous voyez, et ben ça c'est ce qu'il y avait dans les anciens Assassin's Creed. C'est les espèces de starters pour démarrer le parcours. Vous saviez, il y avait toujours quelques caisses, vous escaladez ça, et après tac, vous êtes sur les bords des toits, etc. Il y a toujours des trucs comme ça pour se repérer et pour savoir que c'était un début de parcours. Et du coup, ils ont remis ça dans celui-là. obstacles to navigate. By choosing the right path through the environment, you Là, on peut voir qu'il y a les logos de l'entrée, d'une entrée, donc bon, à voir ce que ça signifie cette entrée-là. Et on peut voir du coup le HUD qui n'a pas changé. C'est du Valhalla, du Origins et du Odyssey.
c'est toujours pareil, le petit logo justement de la porte ici, comme quoi il y a un passage souterrain. Donc nul doute que quand vous prendrez votre règle pour regarder ce qui se passe sur le terrain, vous allez pouvoir scanner et du coup choper la porte. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, ça fait partie du jeu, tant pis. Move from street level to the rooftops. Ah voilà, je sais pas si vous avez vu, c'est ça que je vous parlais. Voilà, les trucs pour démarrer justement le parcours en fait, c'est ça, c'est ces trucs là. Donc c'est toujours les points de départ d'un parcours, quoi. To the rooftops in a blink of an eye. A useful skill for any assassin. Une petite barre. Voilà, alors la furtivité. Là, vous allez Another voir, core c'est vachement focus of intéressant. Mirage is stealth. We want players to work in the shadows, plan their next move, strike, and then vanish. Donc ça c'est ce qu'on avait vu du coup. There are more ways to assassinate, with new Voilà, donc ça c'est le retour des assassinats dans les cabanes. healing animations, some leveraging a stealthy approach. Ça, ça c'est le truc qui a fait beaucoup débat parce qu'en fait c'est l'animation pile poil. C'est du copier-coller pardon, de l'animation d'Assassin's Creed Valhalla. Du coup, quand vous assassinez depuis une corniche. Others delivering a Ça, c'est violent le look de killing combat, blow. c'est vachement sympa. We also have Ça c'est direct pareil, c'est throwback, Valhalla. Parce que si vous regardez bien, en fait on voit Others sa main delivering a violent killing blow. quand il est en l'air, voilà. En fait, We also have ah mince, on le voit pas. Mais il met sa main, il ferme son poing en fait, parce que dans Valhalla, il a la lame au-dessus. Et du coup, cette animation-là fait que quand il va assassiner quelqu'un, il ferme son poing pour planter la lame. Et en fait, ils l'ont gardé alors que la lame est en dessous. C'est assez rigolo. direct throwbacks to the first games with moves like the bench assassination Ouais. that you might Ça, c'est vrai que c'est un recognize truc qui manquait from pas mal. AC2, or the kill from the Les rooftop assassinats, gardens, voilà, les trucs an dans old les favorite of Altair. We want to encourage you to be sneaky. Basim has been trained to fight by the hidden ones, but for him, combat is a last resort, and his Donc il y a le retour du coup de la position accroupie, hein. Bon ça c'est normal. main approach is to hunt and strike while remaining unnoticed. We also reworked our enemy AI to improve detection and vanishing loops. Alors, quand il a parlé de l'IA, on sait tous que sur Assassin's Creed, l'IA elle est aux fraises. Hein. Bon, les ennemis vous voient pas à moins de 10 mètres. Hein. Donc bon, parler de ça et nous montrer un cône de vision comme ça, bof quoi. Making guard behaviors more À voir, hein, ça se trouve je me gourre, hein, ça se trouve ça va vraiment être parfait. Hein. Mais j'ai des gros doutes. Hein. responsive and readable. New enemy archetypes will also increase the stakes. The marksman can shoot your eagle and prevent you from using it. The spearman pokes through haystacks. Ça, And ça a toujours all été, bearer can call for reinforcements. Et là vous avez du coup le mec avec la corne pour appeler les renforts. Where your assassin skills come in handy. Ça c'est le truc, Jonathan avait fait des leaks. En gros c'est une capacité où ce sera vachement bien implémenté dans le jeu. Hein. Donc ce sera pas un truc en mode trop what the fuck, mais un peu quand même parce que bah faut que ce soit fait. Mais en gros il va assassiner très vite. 3, 4, 5, 6, je crois que ça va jusqu'à 6 cibles. Et du coup c'est améliorable hein, au fur et à mesure, mais au début ça démarre avec 2 ou 3, et après vous allez aller jusqu'à 6. Et c'est pour faire un gros combo d'assassinats. Il y a aussi le retour des assassinats avec les doubles lames. During his training in Alamut, Basim learns the ways of the Creed from his mentor, Roshan, and his fellow Hidden Ones. We get to see him learn the tenets and philosophies that will guide him through his missions, like hiding in plain sight. Social stealth is making a return. We're bringing back the systemic Ça, bandit. après avoir commencé à ramener, mais voilà, j'ai fait pause pile poil au bon moment. Vous voyez, il y a le retour des espèces de zones où quand vous rentrez en contact avec plusieurs PNJ, vous êtes camouflé dans la foule et dans un groupe de personnes. Il y a aussi, je sais pas si vous le voyez ici, on le voit un petit peu. Ici vous avez un truc, c'est marqué, faut appuyer sur Y du coup pour pick. Donc c'est marrant parce que du coup ils sont en train de développer sur avec une manette d'Xbox. Enfin ils ont fait les gameplays avec une manette d'Xbox. C'est le petit détail qui sert à rien, mais c'est le petit détail quand même. Et donc il y a la petite animation, enfin le petit texte du coup pour montrer qu'on peut pickpocket, donc on peut faire les poches quoi, tout simplement. With larger crowds that allow Là, vous you voyez, to vous êtes move dans la foule. undetected through the business location. Bon après, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut pousser le bouchon un petit peu plus loin et dire que même si vous avez l'aura qui vous montre que vous êtes planqué dans la foule, bon Basim il est reconnaissable entre 10, hein, il est habillé en blanc, les autres sont habillés en couleur. Voilà. Alors que dans le premier Assassin's Creed, avec Altair, on sait qu'ils étaient en blanc et rouge pour imiter l'uniforme des croisés et des moines. Et du coup quand on rentrait dans la foule, on était vraiment en blanc et rouge comme tout le monde. Avec une tenue un peu plus différente, mais je veux dire les couleurs, donc de loin ça pouvait passer, c'était crédible. Là ça l'est un peu moins bien. Hein. Et vous voyez You le can also HUD, drive en haut, small ça fait factions très Valhalla, with quand même. specific De toute façon tokens c'est un DLC in à la order base, to hein. control Non. AI groups and make your way through. Vous voyez genre ce genre de mouvement c'est des trucs qu'il n'y avait plus.
Ils ont essayé de le remettre un peu dans Valhalla, mais bon, personne ne l'utilisait parce que c'était mal branlé. Mais il y a ce petit problème du coup de cohérence en fait. Et moi, c'est le genre de truc où c'est des petits détails comme ça qui me font un peu chier. Et je pense que de toute façon, sur ce jeu-là, je vais m'essayer au test. De vous publier un test et tout, bref. Et ce truc-là, s'il y a vraiment ça beaucoup dans le jeu, ça va me péter les couilles, c'est un truc de ouf. Lead areas. Ah, les assassinats dans le As an style aussi, assassin, your core mission is to track down and eliminate the Order of the Ancients and free Baghdad of their influence. In our game, the Hidden Ones have established a network of bureaus across the city to keep an eye on the Order. The bureaus in Mirage act as gameplay hubs, from which you can take on side control. Donc il y a le retour des bureaux d'assassinat. Donc ça c'est ce qui était déjà dans le 1 où à chaque fois quand vous arriviez dans une ville, dans un quartier, il y avait un mec dans un bureau, on allait chez lui, on prenait quelques infos, tac 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 et ça nous déclenchait l'émission comme ça. With various objectives, from rescue missions to assassinations, and help the Hidden Ones in their fight for freedom. We want you to feel truly immersed in the life of a Hidden One, investigating your target's identities. You to feel Là vous truly allez immersed voir in the la nuit. Regardez la nuit dans Assassin's Creed Valhalla. Ça c'est un truc que beaucoup de gens ont exposé sur les réseaux. Que la nuit, on dirait pas vraiment la nuit. Alors franchement, ça passe. Ça passe en vrai. Là à voir parce que du coup il y a le contraste vu qu'il y a la lumière. Mais à gauche ça a l'air quand même assez nocturne. En vrai ça va. Ça va. Hidden One, investigating your target's identity. Là du coup c'est toujours pareil. Ces mecs là. Ça c'est les espèces de... Je sais plus comment on appelle ça. Vous savez c'est les mecs qui disaient oui un tel est recherché machin blablabla dans les anciens jeux. Et du coup on pouvait les soudoyer ou les assassiner pour ne faire baisser notre niveau de réputation. Donc il y aura ça plus le retour des fiches à arracher comme dans le temps. Is tracking their movements and sharing information with your allies. Then, when the time is right, you can strike from the shadows. We've crafted a new investigation board which replaces our most recent quest log in Mirage. And with our black box missions, we give you the freedom to approach key assassination missions however you see fit. We Ça c'est know les missions Black Box comme il y avait dans Assassin's Creed Unity. Et du coup dans Unity vous pouviez assassiner une cible de plusieurs façons différentes. Donc c'était assez sympa parce qu'après on pouvait rejouer les missions, donc on pouvait réessayer toutes les situations. Et vous pouviez assassiner quelqu'un, je sais pas moi, d'en haut, vous pouviez assassiner quelqu'un en étant planqué dans la foule, en l'empoisonnant, enfin il y avait plein de trucs différents. Et là on voit du coup, je sais pas s'ils vont montrer la suite, mais juste avant ça en fait. The freedom to approach key assassination missions however you see fit. Voilà. Donc ça c'en est une. En gros vous assassinez le mec, après il va l'enrouler dans une corde, il va sauter avec lui pour le pendre. Et du coup Basim descendra tranquillement pendant que l'autre reste pendu. Donc ça c'est un assassinat mis en scène qu'il y aura dans les missions Black Box. We know how excited our community is. We also have a nice surprise for our long-timers. We implemented a nostalgic visual filter. Et ça oui c'est passé sur Twitter. Ils ont mis un filtre pour retrouver les couleurs un peu dénaturées de l'époque. Donc les trucs un peu grisâtres, un peu voilà, parce qu'à l'époque c'était pas très... Les couleurs dans les jeux elles étaient pas saturées. Et c'est vrai que dans le premier Assassin's Creed c'était très gris, très grisonnant. Comme ça en fait tout simplement. Et là on le voit dans le gameplay de base, c'est très très saturé, mais comme la plupart des jeux de maintenant. Option. For those who wish to explore the game with Voilà, a vous voyez la différence. Elle est quand même énorme quoi. À gauche vous avez un truc qui se rapproche du graphisme, de l'éclairage et du contraste et de la saturation du premier jeu. Après à partir du Assassin's Creed 2 ça avait beaucoup changé déjà on était à Venise, c'était différent, il s'était passé 2 ans et tout. Mais là c'est vrai que le premier, au secours. rated blue-gray color palette from the very first AC game. This is a project led by a team of passionate people who have their very own vision of the assassin experience in mind. There is much to come, and we can't wait to unveil more about Basim's journey. Les gameplays comme ça, les combats je veux dire, le gameplay a l'air tellement ouf, j'ai vraiment envie d'essayer. Et là vous avez Bagdad magistral, avec beaucoup de cabanes, de cachettes comme vous voyez sur les toits. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ici on a une petite cachette, il y en a une autre je sais plus où, je l'avais vu. Là il y a toujours des moyens de se planquer, d'assassiner des gens en scred et tout. Et c'est vachement sympa. Là nul doute que les tours bleues on verra partout, ici, vous avez une là-bas. Ce sera les espèces de tours d'observation. Là on voit juste en haut du Capitole, de la coupole on va dire, du palais, vous avez
une barre comme ça, donc c'est les espèces de promontoires un peu, hein, où vous pouvez faire un saut de la foi et tout pour se synchroniser, bref. Donc il y en a une là, il y en aura une forcément là-bas, il y en a une ici, il y en aura une sur l'autre tour là-bas. Donc ce sera à peu près les tours de Bagdad, parce qu'on le sait qu'il y aura aussi le désert et tout. Donc je pense qu'ils vont mettre peut-être un rocher, comme il y avait dans Origins, où vous pouviez aller sur un rocher, et puis voilà, bref. Donc j'ai vraiment hâte d'y jouer, voilà, vous le voyez, hein, toutes les coupoles bleues. Là je pense qu'il y a une tour, voilà, il y en aura une autre, enfin voilà. Je suis vraiment impatient d'y jouer, il a l'air vachement joli à explorer. Après c'est vrai que le gameplay, moi, ça me tente un peu moins. Malheureusement, j'aurais trop l'impression de jouer à Valhalla. Le problème c'est que Valhalla, je l'ai détesté. Pour la peine, c'est le seul Assassin's Creed que j'ai pas fini. Même les Chronicles et tout, j'ai tout fait. Tous les jeux, je les ai tous faits. Mais bah voilà, le Valhalla, je l'ai pas fini parce que c'était casse-couille en fait, tout simplement. C'était vraiment casse-couille. Et là, vous voyez, du coup, prochaine vidéo, ça parlera de ça, donc il y a un mini teaser. Donc on va apprendre d'autres choses. Je suis impatient du coup de les partager avec vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite analyse, on va dire, de la vidéo d'Assassin's Creed Mirage. Un retour aux racines, un retour aux sources du coup de la franchise. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche. Me suivre sur tous mes réseaux, c'est très important. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.